La société civile, les forces de l'ordre et de défense, bâtir ensemble la paix sociale est possible. C'est ce thème qui réunit depuis lundi les commissions justice et paix des 4 pays de la sous-région autour de ce colloque. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Pour le directeur de l'IAJP, Institut des artisans de justice et de paix, principal initiateur de ce colloque, la relation entre société civile et forces de l'ordre et de défense ne saurait être conflictuelle. Les deux classes sont appelées à se compléter dans la recherche de la paix sociale. Alors il ne s'agit pas pour nous d'attribuer tout le tort aux forces de l'ordre ou aux forces de défense. Ils ont voulu réagir par rapport à un problème, même si parfois et très souvent la réaction est très gauche et n'amène pas vers le but désiré, parce qu'il est difficile de manier un peuple, une société civile sous le principe obéissance avant réclamation. Mais en même temps, il faut reconnaître que la société civile doit apprendre aussi à travailler dans l'ordre et doit sentir que ces personnes-là, quand ils nous font signe, quand ils veulent participer avec nous, sociétés civiles, pour bâtir la société, qu'il faut aussi qu'on rentre dans ce sens de l'ordre qu'ils ont et non pas qu'on s'installe dans des discussions byzantines, des discussions sans fin, des conflits de mots et de vocabulaire qui paralysent toute l'efficacité. Cette cohabitation des deux composantes paraît plus nécessaire aujourd'hui en ce sens que depuis l'avènement de la démocratie en Afrique, les forces de l'ordre n'ont jamais été absentes du paysage politique et social. Elles ne se sont jamais retirées dans les casernes. Pour une bonne gestion de la paix sociale, le directeur de l'IAJP propose d'autres alternatives. Je pense qu'il faut revoir toute la formation du peuple. Parce que dans aucun État du monde, les USA, l'armée n'est mise de côté, même dans les USA. Ils sont comptés et quand le président se réunit au Pentagone, il y a toujours le chef d'état-major et le ministre de la Défense. Donc il ne faudrait pas qu'on dise qu'ils soient aux casernes, mais nous remarquons une chose. Nous leur disons d'aller aux casernes alors qu'ils ont déjà pris goût au pouvoir. Non, il faut plutôt que nous trouvons un modus vivendi où les militaires ne sont pas des gens passifs à qui on donne des ordres d'exécution simples. Ce sont des constructeurs de la société et il ne faut pas qu'on les prenne comme des personnes de second rang ou des personnes inutiles. La tenue de ce colloque vient donc à point nommé pour corriger ces failles quand on connaît la vague de violence que vit la sous-région. Une dizaine de communications seront développées au cours de ce colloque par des orateurs de 4 pays. Rappelons que l'ouverture officielle a enregistré la présence de la conférence épiscopale du Bénin à travers Monseigneur Fidel Agbati, la commission justice et paix de l'Allemagne, le nonce apostolique au Bénin et au Togo, Monseigneur Michael Auguste Blumé. Le discours d'ouverture a été prononcé par le secrétaire du Conseil pontifical justice et paix, Monseigneur Gianpaolo Crepaldi. Le père Gatien Amouzou a dit la messe d'ouverture du colloque.